Monsieur le Président, mes chers collègues, en juin de cette année, le discours du Président de la République à Quimper avait pu générer un peu d'espérance chez bon nombre d'élus plutôt enclins, par-delà les oppositions et les polémiques, à croire en la sincérité de celui qui préside la République. C'était à Quimper, c'était au mois de juin, en l'espace de quelques semaines. La déception est manifeste, les espoirs, pour celles et ceux qui légitimement en avaient, sont retombés. En effet, à la fin du mois de septembre, il y a quelques jours, Marseille a vu converger d'une manière totalement inédite l'inquiétude et la colère des élus de toutes les sensibilités et de tous les territoires. Le fait est tellement rare qu'il s'est trouvé peu de monde dans l'entourage du président de la République et du Premier ministre pour y faire face, sauf à prétendre que le dialogue et la concertation forcément sincères permettraient de lever les ambiguïtés. De surcroît, on remarquera que parmi la pluralité des expressions, certaines émanaient d'élus qui n'avaient jamais remis en cause ni le principe, ni le niveau de la contribution des collectivités à la réduction du déficit de l'État. On voudra bien nous reconnaître à la modeste place qui est la nôtre, d'avoir été constant sur le sujet et par-delà les séquences politiques, d'en avoir toujours dénoncé la gravité et les risques. Aujourd'hui, la majorité des élus ne disent pas autre chose et il me semble que cette convergence d'analyse doit être entendue. En effet, et mon propos ne vise absolument pas à tirer des équivalences entre les différents gouvernements qui se sont succédés, mais pour autant, la réduction répétée d'année en année des moyens accordés aux collectivités vise à contester et remettre en cause les politiques publiques, celles au service de l'intérêt général et respectueuses de ce fameux principe d'égalité auquel nous tenons tous les uns et les autres, je l'espère. Il aura fallu quelques années à nos concitoyens pour en percevoir la réalité, laissant les élus sur leur territoire composer avec ce dogme et se démener avec son application. Nous avons lu que les trois grandes associations d'élus ont uni leurs voix pour, je les cite, dénoncer les faux-semblants de la concertation avec l'État et alerter l'opinion publique sur le risque d'aggravation des fractures territoriales du pays. Nous entendons des voix s'élever sur le risque de recentralisation, de concentration des pouvoirs. Nous comprenons même que les libertés locales sont menacées. Et nous prenons connaissance d'études et d'articles de journaux qui attestent qu'un très grand nombre d'élus locaux jettent l'éponge et qui annoncent qu'en de multiples communes, les craintes de manquer de candidats ne sont pas infondées. Notre société, minée par les inégalités et les tensions, s'enfonce dans le doute et la défiance. Nos concitoyens nourrissent le terrible sentiment d'être abandonnés, de n'être plus liés par un pacte collectif, celui qui fonde notre République et qui donne confiance en la démocratie, en celles et ceux qui la font vivre, dont évidemment les élus locaux. Les élus locaux, et nous en sommes, sont d'abord portés par d'autres ambitions que celles qu'on leur prête dans certains médias ou dans quelques bistrots. Les élus locaux sont mobilisés d'abord pour imaginer des possibles au bénéfice de leur territoire et de leurs habitants.
Ce gouvernement semble vouloir, par maladresse ou arrogance, empêcher les collectivités et les élus de cultiver le champ des possibles, de partager des souhaitables avec leurs concitoyens, de tisser des liens solides. C'est tellement vrai qu'en venant à Marseille, les élus attendaient du Premier ministre au moins un peu de compréhension, quelques annonces pour amorcer des perspectives. Ils ont juste entendu, sans autre forme d'introduction, réitérer sa vision des nécessités, celle de ponctionner les collectivités de 50 milliards d'ici 2022 pour permettre à l'État d'accroître son endettement de plus de 330 milliards. Pas un mot, pas un pas pour féconder le dialogue avec les collectivités. Juste la promesse d'un dialogue qui n'a pas commencé. Il est venu, il a vu, il n'a pas convaincu. Et je n'ai pas entendu, dans les quelques soutiens de grands talents qu'il compte en Bretagne, beaucoup de voix pour soutenir cette attitude et cette politique. Il ne peut pas en être autrement. En cette terre de Bretagne, où on cultive autant l'attachement à cette région qu'à la République, on ne peut accepter des postures ou des politiques qui affaiblissent l'une et l'autre, qui aggravent les inégalités entre les territoires, entre les gens eux-mêmes. Monsieur le Président, vous l'avez dit à votre manière, et vous me permettrez de citer un court extrait d'une interview à l'hebdomadaire Le Point. Je vous cite, Monsieur le Président. « La dislocation entre l'État et les territoires, la société civile et le citoyen est à l'œuvre. Emmanuel Macron a donc un intérêt à travailler avec les élus locaux que nous sommes, car nous sommes, et je le répète, les premiers acteurs de la transformation du pays. » Le constat, votre constat, est sévère, Monsieur le Président. Il est porté par quelqu'un, chacun le sait ici, il est porté par quelqu'un, vous, qui n'avez pas l'habitude de surjouer. Il serait malvenu de vous en faire le reproche, cela d'autant que vous réaffirmez votre optimisme et votre état d'esprit constructif, y compris avant la journée de demain, si j'ai parfaitement compris votre propos. Nous vous rejoignons en laissant le pessimisme à ceux qui ont déjà renoncé et en l'associant à toute la combativité nécessaire pour enfin sortir par le haut de cette situation. Nos collectivités ont besoin de ressources et de moyens, de confiance et de visibilité aussi. Merci et hashtag respecter la République, hashtag respecter les élus. Merci. Hashtag merci.